Bonjour à tous et bienvenue pour notre rendez-vous du mardi, notre rendez-vous hebdomadaire Blablacar. Une émission où on parle bien-être, où on parle de soi, on parle d'ésotérisme, d'énergie, de dev perso et tout ça, tout ça. Bonjour Elvira, Picolégramme, hello Vincent, et encore une fois, hello Facebook, hello Twitch. Comment allez-vous en ce mardi 7 octobre? Est-ce que c'est la super lune? Non, c'est demain, je crois. Ah, je sais plus si c'est ce soir ou demain. Comment allez-vous? Personnellement, je vais très bien. Et bien ce soir, pour cette émission, Blablacar, nous allons parler, comme l'indique le titre, de confiance en soi et d'estime de soi. C'est quoi la confiance en soi? C'est quoi l'estime de soi? Et qu'est-ce qu'on fait pour la travailler? C'est quoi les différences, etc., etc. Vincent qui nous dit Vita trop fort. Pour ceux qui ne le sauraient pas, je joue également. Je suis un joueur. Et quand Vincent dit Vita trop fort, Vita étant une équipe de jeux vidéo sur un jeu que j'affectionne particulièrement, et qui viennent tout juste de terminer leur match, juste avant le live, et ils ont fait une très belle prestation. Ça a fait du bien, la petite victoire avant de commencer le live, on est parfait, j'ai eu le temps de tout voir à la minute près. Du coup, ce soir, confiance en soi, estime de soi. Ha! Et qu'est-ce que c'est? Hein, Vincent? Qu'est-ce que c'est l'estime de soi et qu'est-ce que c'est la confiance en soi? Je vous ai récupéré des petites définitions, des différences sur plein de sites. J'ai récupéré aussi tout un petit texte, vraiment très rapide, une présentation de ces termes que fait Christophe André, qui parle beaucoup du bonheur personnel, et de comment ça marche, le fait de se lâcher la grappe, d'être résilient, et tout ça, tout ça. Super auteur, d'ailleurs, je vous le conseille. Du coup, confiance en soi. Définition. Ok, j'en ai pris 2, et de toute façon il va y avoir des redites. Vous allez voir après. Je vais vous parler de plusieurs choses, mais ça va permettre de faire des liens entre les différentes définitions, selon les personnes, selon les présentations, j'ai des tableaux, etc. etc. Du coup, la confiance en soi, c'est lorsqu'on évalue qu'on a les ressources nécessaires pour affronter une situation particulière. Lorsqu'on a confiance en soi, on se considère capable. L'estime de soi, quant à elle, fait référence au sentiment d'avoir de la valeur en tant que personne. Donc vous allez le voir sur la seconde définition, vous allez capter tout de suite la différence encore plus nettement. Confiance en soi, c'est connaître et croire en ses capacités, à faire, à exécuter. Alors que l'estime de soi, c'est notre regard vis-à-vis de nous, notre auto-appréciation, notre auto-importance, c'est la valeur que l'on se donne. Donc la confiance en soi, c'est ce que tu crois que tu sais faire et ce que tu sais faire. Donc c'est la foi et la croyance en tes compétences. On parle beaucoup de compétences dans le milieu du travail. Ah ouais. Ils veulent des gens qui ont confiance en eux sur des tâches spécifiques. Et l'estime de soi, ce que l'on pense de soi-même, donc notre propre jugement de valeur. Donc là on commence déjà à bien scinder les deux choses entre le regard qu'on a vis-à-vis de nous-mêmes, on se regarde dans le miroir. Ça c'est l'estime de soi, alors que la confiance en soi, ça va être notre capacité à pouvoir nettoyer le miroir. Est-ce qu'on se sent capable et apte à la tâche? Peter Preshop. Mais qui c'est ça, Peter Preshop? Ah mais ça doit être de Vincent, c'est un autre compte de Vincent ça? Preshosp.
Donc déjà, moi, ce que j'aimerais bien que vous me disiez, c'est ce que vous avez l'impression... C'est Vincent sur l'iPad. Eh ben, bienvenue sur ton iPad, Vincent, et merci pour le petit follow. Du coup, est-ce que vous avez l'impression d'avoir confiance en vous, d'avoir une bonne estime de vous, et d'avoir une bonne estime de vous, ou pas? Que confiance en vous, ou que une estime de vous, enfin voilà. Où vous avez l'impression de vous situer au moment où je vous parle. Sachant qu'il y a un truc super important, c'est que la confiance en soi, comme l'estime de soi d'ailleurs, ça va être dépendant du contexte. Alors au moins l'estime de soi. Mais la confiance en soi, elle va être vachement dépendante du contexte. Puisque c'est la foi en vos compétences, ce que vous croyez savoir faire, ce que vous savez faire, ça c'est la confiance en soi, par rapport à une situation donnée. Donc forcément, vous pouvez avoir confiance en vous sur une tâche, sur un acte, et pas confiance du tout sur un autre. Donc la confiance en soi, en fait, elle peut être vachement contextuelle. On peut avoir globalement confiance en soi parce qu'on se sent apte. On peut avoir confiance dans le fait de ne pas savoir et dans le fait d'aborder des choses qu'on ne connaît pas. Et c'est là où la confiance en soi est encore plus importante. Il y a la confiance en soi sur ce qu'on croit savoir faire et ce qu'on sait faire, nos compétences, et il y a la confiance en soi sur la foi qu'on a de soi à apprendre et à réaliser des choses qu'on ne connaît pas. Donc, à aborder l'inconnu, à sauter dans le vide, à faire des sauts de la foi, à changer de situation. Le fait d'aborder la vie avec une souplesse que d'une rigidité. La confiance en soi, ça va être la capacité à sortir de sa zone de confort. C'est là où c'est le plus important. Là où c'est le plus important vraiment, ça va être sa capacité à gérer l'inconnu, à gérer le flot de la vie, tout simplement. Encore une fois, hello les gens sur Twitch et sur Facebook, les petits viewers de l'ombre. Hello Jessica. Donc du coup, je reviens sur les définitions, pour ceux qui viennent d'arriver. Confiance en soi, connaître et croire en ses capacités, compétences. Estime de soi, c'est notre regard vis-à-vis de nous, notre auto-appréciation. C'est ce que l'on... Du coup, l'estime de soi, c'est ce que l'on pense de soi-même. Confiance en soi, c'est ce que tu crois et sais faire. Croyance en compétences et jugement en sa propre valeur. J'ai récupéré un petit texte de vidéo de Christophe André, enfin un espèce de résumé. Hello Danaïs, comment vas-tu? Comment allez-vous ce soir? Il y a mon chat qui vous dit bonjour aussi. Ce soir il m'accompagne. J'étais pas là de la journée, donc je crois qu'il va rester tout le live. Du coup, Christophe André, qu'est-ce qu'il dit? Il dit la confiance en soi, c'est la foi en ses capacités. La confiance en soi est bel et bien différente de l'estime de soi. Christophe André l'explique comme deux notions distinctes, mais qui se complètent. Celle-ci réside dans l'action, donc là on parle de la confiance en soi. Celle-ci réside dans l'action. La confiance en soi reflète la dimension comportementale. Dans notre quotidien, cela passe par faire une chose qui nous sort de nos zones de confort, oser agir sans craindre l'échec, et le regard des autres. La confiance en soi, c'est en outre la capacité à se sentir capable de réaliser une chose. Elle nous permet de passer à l'action et de faire face aux défis du quotidien. Donc, ça résume ce que j'ai dit juste avant. La confiance en soi, c'est la capacité à faire, à réaliser, à se mettre en mouvement, à sortir de sa zone de confort, mais aussi à réaliser des choses plus ou moins connues. L'estime de soi, c'est le regard qu'on se porte à soi-même. Christophe André définit l'estime de soi, l'estime de soi, comme une résultante d'un triple questionnement.
Donc ça va être super intéressant. J'ai trouvé ce mini résumé super. Donc pour lui, il y a 3 questions pour l'estime de soi. Comment je me vois? Comment je me juge? Et comment je me traite? Il y a la perception qu'on a de soi, ce qu'on dit sur soi, et ce qu'on fait par rapport à soi. Ok? Dites-moi ok. Comment je me vois, ça représente la façon dont nous nous regardons, les aspects positifs et négatifs. Hello Manuela, comment ça va? Bien remis de ton week-end? Je vois qu'on passe d'Instagram à Facebook. À Facebook. On voit mieux, on voit mieux. Donc, comment je me vois représente la façon dont nous regardons et les aspects positifs et négatifs. Donc, on est tous aptes et on se juge tous nous-mêmes. On se voit tous nous-mêmes avec des points positifs et des points négatifs. Attention, parce que ces points positifs et négatifs, ils le sont pour vous, mais c'est pas pour ça que les autres vous voient comme ça. Il faut bien différencier ce que les autres pensent de vous et ce que vous pensez de vous-même. On parle vraiment de l'estime de soi, pas du regard des autres. Le regard des autres, ça va être une part de confiance en soi. Parce que c'est par rapport à l'environnement. C'est ok de voir des aspects négatifs chez soi. Le tout, c'est de ne pas les nourrir. D'être juste assez en recul sur les choses et de faire un constat gentil de ce qu'on voit de soi. Comment je me juge représente le type de jugement que nous portons sur ce que nous voyons, s'il est bienveillant ou sévère. Donc ça revient un petit peu à ce que je disais. C'est ok, vous vous voyez, mais comment vous parlez finalement par rapport à ce que vous voyez? Parce qu'on peut très bien définir des choses un peu négatives sur soi, mais se parler sacrément méchamment par rapport à ces choses négatives. Et réduire vachement les choses positives, comme si on les minimisait. Donc ça va être la façon dont vous jugez. Deux choses différentes. Je crois que mon chat veut un câlin. Est-ce qu'on va réussir? Non? Il va sous le bureau? Ok, il va sous le plaid. Oui, j'ai un plaid sur les genoux. Vous pouvez juger. Un plaid, un thé. Jugez-moi. Il y a Manu qui nous dit « Moi oui, ma voiture non ». Faut savoir que sa voiture est tombée en panne ce week-end. Donc, elle était jouasse. Voilà. Pour terminer le week-end, c'était parfait. C'est surtout que je ne trouve pas ton live sur Instagram. Alors peut-être que tu regardais mon compte art et pas mon compte pro? Parce que là, j'ai des gens sur Instagram. Hein. Ouais, Danaïs, plaid plus T égale la vie. Je plus sois. Là, le soir, la nuit est tombée. L'automne tombe. J'adore. Là, je suis avec vous ce soir, ça aurait pu être un film, un livre. Ouf. Enfin. Donc, on a répondu à 2 questions pour l'instant. Le regard l'estime de soi, on a répondu à la question comment je me vois et comment je me juge. Maintenant, il y a comment je me traite. Représente comment nous nous traitons face à l'échec. Par exemple, punition, consolation et face à la réussite. C'est-à-dire, est-ce qu'on en plus de se juger négativement, on va se punir et se dégrader carrément par rapport à ça. Ça va être non, de toute façon, je mérite pas de manger une tartine au Nutella parce que de toute façon, je suis moche, je suis gros, je suis gras. Alors là, on a le tout, hein. C'est comment je me vois, quand je me juge, comment je me traite. Là, on a la triplée. Donc c'est hyper intéressant d'avoir un regard par rapport à ça, et de vous poser la question. Donc moi, je vous pose la question, là, maintenant. Est-ce que vous avez l'impression
aujourd'hui, là, vous-même, est-ce que vous avez l'impression d'avoir confiance en vous par rapport aux définitions que je vous ai données? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir une bonne estime de vous? Je répète quand même, confiance en soi réside dans l'action. La confiance en soi reflète la dimension comportementale. Dans notre quotidien, cela passe par faire une chose qui nous sort de notre zone de confort, oser agir sans craindre l'échec et le regard des autres. La confiance en soi, c'est en notre capacité à se sentir capable de réaliser une chose que l'on connaît ou que l'on ne connaît pas. Si on connaît, c'est les compétences. Si on ne connaît pas, c'est le fait de passer à l'action hors de notre zone de confort. Estime de soi, c'est comment je me vois, comment je me juge, comment je me traite. Alors, est-ce que vous avez l'impression, aujourd'hui, d'avoir plutôt une bonne confiance en vous? Globalement, encore une fois, je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait avoir confiance en soi sur des thématiques précises. Par exemple, moi qui ai fait 20 ans d'informatique, si vous me mettez devant un PC, je vais avoir confiance en moi, il n'y a pas de souci. Vous me mettez devant, j'en sais rien, un établi pour faire de la menuiserie, je suis moins sûr. Par contre, je vais avoir confiance en moi sur le fait de découvrir et d'y aller quand même. De faire et l'estime de moi. Oh, Adéline! Bonsoir, Adéline! Première fois? Eh bien, bienvenue, Madame l'inspirante. Et personnellement, sur l'estime de moi, je sais que sur certains points, je peux avoir une estime de moi qui est parfois un peu basse. Par contre, je me flagelle rarement avec ça. C'est-à-dire que je ne vais pas me traiter plus négativement que nécessaire. Je ne vais pas me faire souffrir en plus de me mésestimer. Mais, quand même, j'ai des points où c'est le cas. Aujourd'hui, moi, sortir de ma zone de confort, essayer des nouvelles choses, c'est quelque chose que j'aime bien. On va me proposer un truc que je connais pas, je vais faire vas-y, let's go, sauf si j'ai vraiment pas envie, parce que j'ai pas envie. Et ça, l'envie, c'est pas pareil. Adéline qui dit « Ah bah enfin tu me vois !» Mais je te vois dans le chat, je te vois écrire, ma chère. Je vois tout. Enfin, tout ce que les gens écrivent. Parce que je vois tout, ok, j'ai de la clairvoyance, mais quand même. Ne poussons pas le bouchon trop loin, Maurice. Manu qui nous dit « Perso, je n'ai aucun souci avec ma confiance en moi. Je suis capable de beaucoup de choses. C'est ce que je perçois de toi aussi. Par contre, l'estime de moi, c'est pas forcément génial. » Ouais. Vous allez voir qu'après, j'ai récupéré ça d'un tableau, je trouve ça super important. En fait, il y a une espèce de croisée entre la confiance et l'estime de soi, et on va voir ce que ça peut générer. Vincent qui nous dit « L'habitude et l'expérience nous permet de faire des choses. » Ouais, ça c'est la confiance en soi par l'expérience, donc les compétences. C'est ce que je disais, en fait, dans la confiance en soi, il y a vraiment plusieurs plans. Il y a le plan des compétences, de ce qu'on sait ou croit savoir faire, en tout cas, donc on va y aller avec confiance, puisque c'est un terrain qui est connu. Il y a des personnes qui, même en sachant, n'ont pas confiance en eux. Hein. Ils ont les compétences, mais ils n'ont pas confiance en eux. Qui est mélangé avec l'estime de soi, tout caca. Et il y a la confiance en soi sur sortir de la zone de confort, sur aller découvrir des nouvelles choses, sur oser faire un pas de côté et voir ce qui se passe, et en fait aller avec les mouvements de la vie, tout simplement. Eh ben, si tu rigoles, Adéline, c'est parfait. Ouais, je pense que, pour ceux qui ne le savaient pas, j'ai commencé le théâtre d'impro la semaine dernière, j'ai mon 2e cours demain. Je vais vous faire des dingueries en live petit à petit. Ok. L'aspect fondamental de l'estime de soi réside dans le jugement que nous avons vis-à-vis de nous.
Christophe André explique que c'est un trait difficile à manier, et il évoque que c'est assez impossible de ne pas se juger lorsque nous voyons d'autres personnes ou constatons certaines situations. L'estime, c'est Adeline qui nous dit ça, l'estime est aussi directement reliée à la valeur qu'on se donne et aussi à l'argent. L'argent, alors oui. Oui. Ça peut. Ça peut. Ça dépend pour qui, mais ça... je suis d'accord. Mais là, on va rentrer dans... En fait, on va faire intervenir... J'allais dire des choses extérieures. Quelque part, oui. En fait, il y a un lien qui va être derrière avec le confort aussi. On peut avoir une mauvaise estime de soi parce qu'on n'a pas le confort nécessaire à être bien, à considérer être bien dans sa vie. Donc c'est un élément extérieur qui peut être important dans la nourriture à soi pour se sentir bien et faire évoluer ou influencer l'estime qu'on a de soi. Ouais. Anaïs qui nous dit « Confiance et estime, un peu comme toi, mais par période je me traite pas si bien. J'ai un coup de mou, j'ai tendance à alimenter ça. » Ouais, ça arrive à tout le monde. Hein. De toute façon, on a tous un peu des ups, des downs, etc. Et le plus dur, ça va être dans les périodes de down, de ne pas rajouter des couches justement sur la façon de vous juger, de vous traiter. Passer par des étapes difficiles, c'est ok. Ça arrive à tout le monde. On traverse tous des galères, on traverse tous des choix difficiles, on traverse tous des transitions professionnelles, personnelles, familiales. Ou même les gens qui sont en reconversion. Ça peut être des périodes assez compliquées. Les burn-out, les dépressions. Enfin, voilà, il y a tout un tas de choses. L'enjeu, selon Christophe André, est de savoir prendre de la distance par rapport au jugement que l'on se porte. Donc, c'est ok d'avoir des jugements, mais ayez du recul par rapport à ces jugements. Ce sont des jugements pour partie sans doute pertinents, mais pour partie peut-être problématiques si tu restes trop accroché à ces jugements, et si tu les nourris. Manuela qui nous dit « Pour moi, sortir de sa zone de confort peut faire très peur, parce que tu peux ne pas avoir de repères. » Ouais. Je préfère agrandir ma zone de confort, car je garde toujours un peu de marge pour me protéger et continuer d'avancer. Faites par rapport à ce que vous êtes. Il n'y a pas de ça c'est le mieux, ça marche comme ça, non, il faut faire ça. Non, de toute façon, il y aura toujours des curseurs, voilà, où des personnes vont plus prendre le temps de sortir de leur zone de confort, comme tu dis, en agrandissant et en déplaçant leur zone. Il y a des personnes à sauter d'une zone à une autre. Pour eux, c'est presque facile, quoi. C'est comme il y a des gens, je vais prendre un exemple tout con, déménager dans des lieux plus ou moins loin de là où ils sont, il y en a, ça va être un enfer. Se retrouver et s'imaginer dans une nouvelle géographie, ça les fige. Ou des gens qui ont peur de partir en vacances à l'étranger. Et ça, on va en parler après, mais la confiance en soi, c'est... Alors là, c'est un petit tableau qui résume. Alors, vous mettrez de la nuance, hein. Le but, c'est pas une vérité pure. Mettez de la nuance, prenez ce qui vous parle, voilà. Le but, c'est de construire un peu vos notions de la confiance en soi, de l'estime de soi, avoir des bases, et après, vous voyez. Donc dans le tableau, dans la confiance en soi, il y a être sûr de soi,
se sentir capable, s'en remettre à ses compétences personnelles, se fier à soi-même. On peut même faire rentrer la notion d'intuition là-dedans. Et croyance en ses capacités. Ouais, compétences personnelles, capacités. Bon. L'estime de soi, c'est être fier de soi, se sentir valeureux, donc avoir de la valeur pour soi, auto-évaluation, auto-appréciation et la façon dont je me considère, je me traite, etc. Hello Thaïs, comment vas-tu ? J'ai récupéré un autre tableau que j'ai trouvé super intéressant. Qui prend qui va donner des exemples un peu plus concrets par rapport à la confiance en soi et l'estime de soi, et ensuite on va voir le croisé. Donc confiance en soi, ok, estime de soi, pas ok, ou l'inverse, ou les deux ok, ou les deux pas ok. Et en fait, il y a des petites notions qui en ressortent, qui peuvent être assez intéressantes, pour voir si vous considérez dedans ou pas. Parce que le but, déjà aujourd'hui, c'est de pouvoir faire un point par rapport à ces notions, c'est de connaître la différence, et ensuite pouvoir vous l'appliquer, vous regarder en fait, tout simplement. Faire un espèce d'état des lieux, dire ok, ah c'est comme ça, peut-être que je pourrais améliorer ça, peut-être que, ah oui là... Confiance en soi. N'hésitez pas à rebondir, à échanger, ou des expériences que vous avez vécues, hein. Sur la confiance en soi, si vous avez des exemples, là où vous n'aviez pas confiance, et maintenant vous vous sentez en confiance, là où vous avez des difficultés pour vous, là où vous vous sentez ok, comment vous vous traitez, des exemples de votre vie, n'hésitez pas, on est là pour échanger, pour poser en toute bienveillance, débattre, rebondir, et s'épauler les uns les autres. Ok. Donc la confiance en soi, c'est en lien avec nos capacités personnelles, du redite, résultat d'une évaluation que nous faisons de nos ressources personnelles et compétences perçues. Avant de continuer, je vois que Thaïs nous dit « ça va bof, mais ça va ». Bon, ça va bof. Et vous ici, c'est quoi le thème ? Le thème est dans le titre, mais je vais le répéter. Ce soir, on parle de la confiance en soi, de l'estime de soi. Définition, différence, qu'est-ce que c'est, comment vous vous percevez, et comment les travailler. Donc là, on va rentrer sur des exemples un peu plus concrets. La confiance en soi se construit sur une histoire familiale. Ça va peut-être parler à Adeline, si elle est encore là. Donc oui, la confiance en soi se construit dès l'enfance. À partir du moment où, contextuellement, votre environnement ne vous donne pas la capacité, la possibilité de construire une bonne confiance en vous, ça peut être déjà problématique pour ensuite votre évolution, l'arrivée dans la vie d'adulte, etc. Donc, se construit sur une histoire familiale, sécurité physique et émotionnelle, encouragement, duo exploration, attachement, etc., etc. Évidemment, c'est aussi les expériences scolaires et extrascolaires, ce qui va se passer dans toute votre scolarité, et quand on est enfant, on y passe du temps, et dans les activités extrascolaires, que ce soit sport ou autre. Et le vécu social. Donc, ça va être le lien, en fait, social avec les enseignants, les amis, les proches adultes et enfants pour la confiance relationnelle. Donc c'est comment vous allez créer vos liens durant toute votre enfance et même adulte après, mais ça commence à l'enfance, sur tout ça. Évidemment, proche adulte, vécu social, le familial, ouais non, ok, ils ont dit histoire familiale.
La confiance en soi, c'est pouvoir aussi évaluer son propre niveau. Donc c'est ai-je les ressources internes nécessaires pour affronter cette situation? Est-ce que j'ai les compétences? Est-ce que je me sens OK avec le fait de sortir de ma zone de confort? Encore une fois, c'est et ce qui est connu et ce qui n'est pas connu. On peut avoir confiance en soi sur tout ce qu'on connaît, et pas confiance en soi sur le fait d'aborder des choses inconnues. Et on peut ne pas avoir confiance en soi sur aucun des deux plans. Suis-je capable d'y arriver? Suis-je à la hauteur par rapport à ce que vous pensez savoir faire, ce que vous pouvez faire? Je finis juste la confiance en soi et je regarde Thaïs. La faible confiance en soi, c'est toute critique qui déstabilise, parce qu'on va vous faire une réflexion sur un travail que vous avez effectué alors que vous avez les compétences. Bon, en tout cas, vous pensez avoir les compétences. Si là, ça vous titille direct, vous n'avez pas confiance en ce que vous faites. Après, ça peut être aussi un problème d'estime. Par rebond. La faible confiance en soi, ça va être aussi peur de l'erreur et de l'échec qui empêche d'oser et d'essayer. Donc là, c'est par rapport à ce qu'on disait à l'inconnu. On peut avoir aussi peur de l'erreur et de l'échec, mais dans les zones connues, ce que je vous disais avant. Quand on a une faible confiance en soi, niveau de stress élevé et fréquent, et qui paralyse. C'est entre autres, pas que, mais avoir une faible confiance en soi peut provoquer de l'anxiété. Thaïs qui nous dit question. Moi, dans le fond. Si quelqu'un parle que en mode sarcasme, c'est normal de douter de soi, avoir des doutes sur le vrai et le faux. Alors, et Danaïs qui répond. Si la personne utilise des mots pour dire l'inverse de ce qu'il veut dire en mode sarcasme, ton esprit enregistre quand même le mauvais message selon moi. Merci Danaïs, j'avoue que je n'y avais pas pensé. Non, c'est hyper intéressant ce que tu dis Danaïs. C'est hyper intéressant. En fait, tout dépend de ce que tu veux dire, Thaïs, parce que ta question pour moi elle est pas claire. C'est si quelqu'un parle de toi en mode sarcasme, c'est ça? Ou si c'est toi qui parles globalement à ton entourage en mode sarcasme. Parce que là, du coup, pour moi, c'est pas très clair. Le problème avec le sarcasme, si c'est quelqu'un qui parle de toi en mode sarcastique, là, c'est quelque chose qui attaque, enfin, si tu le prends en tout cas, si tu as du mal à le prendre et que ça... Voilà, ça va être et un problème de confiance en toi, tout dépend du sujet, et du coup derrière, ta façon d'enregistrer le message peut aller attaquer ton estime de toi. C'est pas la personne en face qui détruit ton estime de toi. Non. C'est parce qu'il y a une perméabilité, pour moi, ça n'engage que moi, il y a une perméabilité dans ta confiance en toi qui va venir directement attaquer ton estime de toi. Parce qu'en fait, derrière, si tu prends le sarcasme et tu sais pas trop ce qu'il veut dire, tu vas commencer à te poser des questions. Et donc, te poser des questions, là on rentre dans le soi à soi, donc l'estime de soi. Et donc c'est là où tu vas pouvoir parfois te dévaluer et te mésestimer. Donc, par rapport au sarcasme, pour moi, là comme ça, je vois deux manières de réagir par rapport au sarcasme. Soit t'as pas de problème de confiance en toi.
eh ben, à ce moment-là, tu peux répondre par un autre sarcasme. En fait, prendre le sarcasme pour rebondir avec humour. Sans prendre l'attaque. Parce qu'en fait, le sarcasme, tu sais pas ce qu'il y a derrière. Il y a rien de clair. Bah, il y a rien de clair, mais tu vas pas prendre le message, il y a aucun message, puisque c'est sarcastique, tu sais même pas ce qu'il y a derrière. Tu sais pas ce que la personne veut dire. Donc tu peux rebondir avec humour, et lui renvoyer un peu la balle. Comme ça, tu prends même pas le truc, en fait. Bah, je suis imperméable à ton sarcasme. Ou alors, si derrière le sarcasme, il y a quelque chose, tu penses qui peut être intéressant comme message, c'est lui poser la question. Déjà lui dire, ok, là j'entends du sarcasme, mais du coup, tu veux dire quoi? Est-ce que c'est ça ou plutôt ça? Enfin, qu'est-ce que tu veux dire derrière moi? Derrière. Comme ça, tu coupes le sarcasme tout de suite et tu dis, en gros, bah parlons sérieusement ou parlons pas, mais on va pas tourner autour du pot, quoi. Je me remets surtout en question, savoir si c'est visé ou pas. Bah déjà, vu que c'est du sarcasme, encore une fois, tu sais pas ce qu'il y a derrière, parce que parfois le sarcasme, c'est juste de l'humour mal placé de la personne en face. C'est moche, mais... Enfin, c'est moche. Je veux dire, comme tout le monde, même moi, ça m'arrive, parfois je fais de l'humour sur quelqu'un, et en fait, des fois, on se rend pas compte sur le moment, ou tout de suite, que bah, ça peut affecter l'autre. Donc, quand c'est comme ça, normalement, si on a une certaine forme d'empathie, bah soit on sent que ça dérange l'autre, et du coup on va faire « Oh, parce que moi je t'ai blessé », enfin tu vois. Ça m'arrive. Ça arrive à tout le monde, parce que de toute façon, ce n'est pas possible de ne jamais faire de mal sans faire exprès, que ce soit par l'humour ou même des sujets sérieux, avec quelqu'un. Après, ça peut arriver de temps en temps. Même si ça te vise, ce n'est pas le jugement de l'autre qui devrait impacter ton estime et ta confiance. Ouais. Je rebondis, mais ça me fait réfléchir. Attaque personnelle sur quelque chose. Ok. Il faudrait pas se laisser atteindre dans l'idéal, nous dit Danaïs. Et effectivement, clarifier le message. Genre, qu'est-ce que tu veux vraiment me dire? Je suis pas sûr de comprendre, je trouve ça blessant. Ouais. En fait, c'est ok de dire à quelqu'un qu'un message vous a blessé, que ce soit à la base de l'humour, du sarcasme, on sait pas, Bah, en fait, si vous ressentez quelque chose, vous le ressentez, donc c'est vrai, donc vous avez le droit de le partager. C'est pas parce que vous vous sentez blessé que c'est de la faute de l'autre. Revoyez d'autres lives qu'on avait fait, je sais plus lesquels, mais attention, hein. C'est pas parce que vous vous êtes senti blessé par l'autre que c'est de sa faute. Attention, attention. Thaïs qui nous dit « J'ai posé cette question, réponse sarcastique ». Ouais, bah après, là j'ai envie de te dire, quelqu'un qui fait du sarcasme, tu lui poses une question sérieuse derrière, donc tu lui signifies que tu as envie de comprendre et que finalement c'est pas trop de l'humour pour toi, qui continue, bah j'allais dire, là tu peux l'avertir. Tu l'avertis, c'est « Ok, là ça me plaît pas ». Et c'est ok, après l'autre il se positionne ou pas. Et s'il continue, bah c'est... bah écoute, ciao, on parlera une prochaine fois. Ou pas. À un moment donné, c'est bon quoi. Vous avez pas... Ah si ça vous fait chier, vous n'allez pas rester dans une situation qui vous fait chier. Soyons clairs, il y a un moment donné, juste... voilà. C'est comme les personnes qui font que parler et qui n'écoutent pas. Ah je le fais une fois, hein. Si 2 ou 3 fois je vois la personne, 90% du temps c'est elle qui parle et que d'elle et machin, bah c'est bon, hein. Ouais, ciao, hein. Ouais, ça me nourrit pas. Enfin
Enfin bref, il y a plein de façons de faire. Voyez ce qui est ok pour vous, mais écoutez-vous et rebondissez par rapport à ce qui se passe en vous. Ok, donc là on a parlé de cas concrets par rapport à la confiance en soi. Là on va parler de l'estime de soi. Donc on a dit, en lien avec l'image de soi, en lien avec la valeur que nous accordons, on reconnaît l'estime de soi saine au sentiment d'être bien avec soi-même, en harmonie avec soi. La bonne estime de soi permet de dire oui et non. Ah ouais. Oui à soi-même, à ses limites, à ses valeurs personnelles, à ses pensées, à ses émotions. Non à l'exigence de soumission, au bafouement des valeurs et aux défis estimés trop élevés ou dangereux. Quand c'est oui, quand c'est non, c'est non. Voilà. Et si vous vous sentez trop bafoué là-dedans, enfin là on parle de l'estime de soi, on va pas parler de quelqu'un qui vient taper là-dedans. Ok. Donc comment on évalue le niveau? Jugement positif ou négatif sur sa propre valeur d'être humain. Encore une fois, avoir une bonne estime de soi, ce n'est pas tout voir positif et dire bah non, je vois rien de négatif chez moi. Non. On peut avoir une très bonne estime de soi en voyant des choses négatives chez soi. Et c'est ok. Capable de s'ouvrir à la nouveauté, à l'inconnu, à l'imprévu, aux autres. En fait, c'est... Là, je mettrais une petite nuance, c'est le sentiment de se sentir capable de s'ouvrir à la nouveauté, à l'inconnu, à l'imprévu et aux autres. C'est-à-dire, comment vous vous sentez quand vous êtes face à une situation inconnue, quelque chose d'inconnu, n'importe quoi. C'est qu'est-ce que ça va vous provoquer à l'intérieur. Ça, c'est en relation directe avec l'estime de soi. Parce que la capacité à faire et à sortir, à être dans l'action de sortir de sa zone de confort, là, c'est la confiance en soi, comme on l'a dit tout à l'heure. Faible estime de soi, on ne se sent pas digne d'amour, sous toutes ses formes. On ne se fait pas confiance, on méconnaît ses émotions et ses limites, on les bafoue. Soit on les connaît pas, soit on les connaît, mais en fait, on se dit oui, mais non, mais je peux quand même m'adapter, machin. Waouh. Il y a adapter et s'adapter, hein. Et se sentir globalement mal à l'aise avec les autres. Ouais, si on sait pas dire oui, on sait pas dire non, on méconnaît ses émotions, donc on sait pas réagir par rapport à ce qui se passe en nous, et on se mésestime, alors là, c'est combo gagnant. Hello, chat. Je suis en train d'essayer de me rappeler ton prénom, je suis désolé. Chat 0711, bonsoir madame. Ok. Alors maintenant, on va parler des conséquences. Qu'est-ce qui est chaos? Contrairement à OK. Hello. Une mauvaise estime de soi plus une bonne confiance en soi, c'est un risque de manipulation. C'est-à-dire que c'est pas un souci de faire, de se sentir capable, machin, etc., etc. Par contre, sur les émotions et sur ce que vous voyez de vous, bah vous allez vous laisser manipuler par l'autre, comme si son énergie venait sur la vôtre et que son énergie vous définissez vous. Parce que vous ne définissez pas. Vous n'avez pas votre propre estime de vous. Alors attendez, il faut juste que j'enlève ça. J'ai juste un bot qui vient de se connecter, il faut que j'enlève le message. Tac. Vous m'excuserez, hein, bien sûr. Hop, bannir. Terminé. Ok. Donc mauvaise estime et bonne confiance, risque de manipulation.
Mauvaise estime plus mauvaise confiance égale niveau général et relatif à un domaine bas. Enfin, à un domaine ou plusieurs domaines ou tous les domaines. Alors quand je dis tout, c'est jamais tout. On trouvera toujours des choses où c'est pas le cas. Encore faut-il le voir. Ce qui est ok. Bonne estime plus bonne confiance. Bon, voilà. Rien à dire, c'est ok. Bonne estime, mais mauvaise confiance, c'est ok aussi. On peut penser à un élève qui serait un piètre sportif, mais qui accorde peu d'importance à cette matière, et une mauvaise confiance en ses capacités à réaliser une bonne performance en EPS, mais son estime de soi est intacte. C'est-à-dire qu'il sait qu'il est pas bon en sport, mais il le sait, il s'en fout. Bah, je suis pas bon, j'ai pas envie de faire de sport. Voilà. C'est comme ça. Et je vis très bien avec. Mais mon cher. Et c'est beaucoup plus facile de travailler sur la confiance en soi, qui est finalement du passage à l'acte, que l'estime de soi, qui est un travail de fond à faire. Enfin, la confiance en soi aussi, mais je considère ça plus facile. Ce que je voulais vous dire aussi, pour travailler votre confiance en vous, il n'y a pas 40 000 manières, c'est l'expérience. Plus vous allez faire l'expérience de, plus vous allez monter en compétence, plus vous allez vous sentir à l'aise avec le domaine. Plus vous allez sortir de vos zones de confort, aller vers des choses inconnues, plus vous vous sentirez à l'aise avec les choses inconnues, et donc vous aurez moins peur d'y aller. Donc, la confiance en soi, c'est le fait de réaliser des actes, d'agir, d'avancer. Ça veut pas dire qu'il faut avancer tous azimuts et faire 1 million de trucs, voilà. Vous pouvez y aller petit à petit, puis ça va dépendre des domaines. Il y a des domaines où il y a des gens, au début ça va être petit à petit, c'est ok, marche par marche. Après il y a des gens, ils aiment bien faire le saut du grand vide. Eh ben allons-y. Par exemple, j'ai pas de problème, globalement j'ai pas de problème de confiance en moi. Vous me mettez un truc que je connais pas, je suis ravi, ça me donne envie de le faire. Par exemple, quand j'ai sauté en parachute, donc c'était il y a déjà pas loin de 15 ans je crois, quand j'ai sauté en parachute, j'avais jamais pris l'avion. Donc, j'ai pris l'avion pour la première fois, un petit coucou avec la petite porte là, hein. Plus j'ai sauté en parachute. Bon, voilà. Et j'en ai plein comme ça. Quand j'ai fait comment dire, mon changement de carrière, j'ai quitté l'informatique pour me lancer en tant que magnétiseur énergéticien et masseur. Bah c'est pareil. Allez, on y va, on regarde, on voit ce qui se passe. Ah ouais, ça me fait kiffer. Pff, allez, tout droit. Ou là, pour vous dire, attention, grande annonce. Ah, déjà, le théâtre d'impro que j'ai commencé la semaine dernière. Alors bon, là, j'ai mis longtemps. C'est un des rares trucs où j'ai mis une plombe à me lancer. Mais, je me suis lancé, enfin. Il y en a d'autres que je ferai. Après, c'est aussi une question de temps et de priorité, etc. Mais j'aimerais bien apprendre le piano un jour. J'ai quoi? J'avais pris des cours de chant à un moment donné, alors que c'est quelque chose quand même qui me faisait peur. Là, pour parler de la nouvelle, ça fait 1 an et demi que j'ai repris à plein temps mon projet de magnétiseur masseur. Aujourd'hui, je peux en vivre à mi-temps. Aujourd'hui, j'ai été dans un nouveau domaine que j'ai jamais fait pour avoir une ressource financière, enfin bref, un nouveau boulot. Un nouveau boulot pour compléter mon activité. Et j'y vais, et je me dis, ouf, bah on y va, on découvre. Et si j'en sais rien, dans 6 mois, je me dis, bah en fait, j'ai pas envie de faire ça, et ben je ferai autre chose.
Comment vous êtes, vous, par rapport à ça? Aux exemples que je viens de donner, comment vous... des exemples que vous avez vécus par rapport à ça, votre confiance en vous? Ou alors, justement, une confiance en vous où vous vous sentez bloqué sur plein de points? Vous avez des exemples? Mon chat qui me regarde avec des yeux. Danis qui nous dit se donner un petit coup de pied aux fesses, ça donne confiance en soi et ça alimente l'estime aussi. C'est par rebond. De toute façon, c'est par rebond. Confiance en soi, comme j'ai dit, c'est l'acte, mais le fait d'agir, effectivement, va alimenter petit à petit l'estime de soi. Normalement. Hello Audrey. On t'arrive bientôt à la fin Audrey, mais bonsoir. Manuela qui nous dit « Oh bah ça va, je ne suis pas aussi récupérable que ça. Je ne suis pas une si mauvaise... Je n'ai pas une si mauvaise estime de moi. » Je vais y arriver. J'arrive pas à parler ce soir. Il y a juste un problème de connexion avec mes émotions. Ouais, donc c'est une part. Encore une fois, c'est pas 1 ou 0. Et c'est pas on a une mauvaise estime de soi ou une bonne estime de soi. Ça peut être, on a une bonne estime de soi sur certaines choses et une mauvaise estime de soi sur d'autres. Et la confiance en soi, comme je vous ai dit, pareil. On peut avoir une bonne confiance en soi sur tout ce qu'on connaît et ça, c'est pas un souci. On y va gaiement et on n'a pas de problème à faire les choses où on pense avoir les compétences, où on les a. Par contre, sur l'inconnu, plus touchy. Tout dépend. Et tu t'excuses en plus, Audrey. Bon, alors là... Est-ce que vous pouvez tous dire bouh à Audrey, qui est arrivée à 21h55 à la fin du live, qui s'excuse, parce que franchement, ça se fait pas en fait. Le rendez-vous, c'était 21h, non? Est-ce que c'est libre ici? On est en salle de classe. Je suis le professeur. N'importe quoi. Mais non, vous venez quand vous voulez. Évidemment, vous venez quand vous voulez. Je vais me mettre des alarmes pour te suivre. Bah c'est simple, hein, c'est tous les mardis à 21h. Hein. Mais oui, tu peux mettre des alarmes, vous pouvez mettre des alarmes. Avec marqué Blabla Care. Ouais, ça pète. Ok. Qu'est-ce qu'on voit à la fin? Qu'est-ce qui est dit là? Un domaine d'incompétence mais capable ailleurs? Point d'interrogation. Confiance en soi faible face à un défi pose rarement problème, qu'on a une saine estime de soi. On sait faire la différence entre savoir qu'il y a un domaine dans lequel on est moins doué et se sentir incapable ou nul en tout. Ça, c'est typique. Si vous vous sentez nul en tout, même là où vous êtes censé avoir des compétences, enfin vous les avez, estime de soi. Oh, de toute façon, je sais pas faire, de toute façon, ça va être mal fait, de toute façon, j'ai peur de machin, de toute façon... Mauvaise estime de soi. Mort de rire, ok, je te donne mon carnet, voilà. Et puis je vais marquer un petit mot, un petit mot. Oh, ce soir, un petit mot, tu feras signer, signer à maman Audrey. Manuela qui nous dit confiance en moi, j'ai fait comme toi. Je n'avais jamais pris l'avion, j'ai sauté aussi en parachute. Jamais fait de moto ou mobilette et j'ai peur en vélo, mais j'ai fait de la motoneige. Ah ouais. C'est vrai que motoneige en plus, il y a ce truc... Excusez-moi, il y a mon chat qui veut... Allez, là-dessous. Motoneige... Ouais, c'est des grosses machines, hein. Ah ouais. J'avais super confiance, la personne derrière moi sur la moto, beaucoup moins. Je sais pas pourquoi, je suis pas sûr que je monterais derrière toi en motoneige. Je rigole, bien sûr. J'en sais rien. Danaïs. Quand j'ai évolué professionnellement, je manquais de confiance et syndrome de l'imposteur. Syndrome de l'imposteur, estime de soi. Direct. Pour me booster, je me suis créé un personnage qui a confiance. Alors, te créer un personnage, parfois, ça peut être salvateur. En fait, si à un moment donné, vous manquez de confiance en vous, ça c'était un exercice... tu me rappelles des souvenirs, Danis. Un exercice génial.
que j'avais fait, je crois, en cours de théâtre, il y a des années. Enfin, une découverte, en tout cas, bref. Et en cours de communication, je crois, à un moment donné, il me semble qu'on avait parlé de ça, bref. Faites l'expérience de vous mettre dans la peau de quelqu'un pour qui vous avez de l'admiration. Un acteur, un chanteur, quelqu'un où vous aimez bien son charisme. Vous aimez bien ce que la personne dégage. Vous aimez bien voilà, la démarche. Bref. Mettez-vous dans sa peau et allez marcher dehors. Dans sa peau. Et vous pouvez même réaliser des actions en étant dans la peau de ce personnage. Attention, ça doit être un jeu. Dès le départ, vous savez que c'est un jeu. Mais ce jeu-là, il peut vous permettre en fait de dépasser des choses où vous n'auriez pas osé. Et une fois que c'est fait, bah faire « Hey !» Bah en fait, personne ne joue pas, c'est moi qui l'ai fait. Hop. Tadam. Incroyable cet exercice. Je sais plus avec quel personnage je l'avais fait. Je l'avais fait, hein. Je me rappelle plus. Ça fait trop longtemps. Désolé. Je vous aurais bien donné un truc rigolo, mais je me souviens plus. Donc, t'as créé un personnage avec un blazer, des chaussures à talons qui font du bruit et mon ordi sous le bras. Ah, j'avais même pas lu la suite. Ouais, bah c'est un peu ça. Ça m'a fait sortir de ma zone de confort, j'ai pu me rendre compte que je m'en sortais très bien et que j'arrivais à prendre les décisions adaptées. Et justement, l'exercice m'a boosté, même mon chef m'a dit « Vous avez mis le costume de votre poste. » C'est génial. C'est exactement ce que je disais, tu vois, j'avais pas lu jusqu'au bout. Ouais. Hyper, je trouve ça hyper intéressant comme exercice. Ou même vous faire un exercice, vous pouvez augmenter votre confiance en vous et votre estime de vous via des exercices de méditation et de projection. Donc ça va être de vous imaginer vraiment et de créer tout l'environnement. Vous vous imaginez votre personnage, vous, dans un environnement, dans la situation, et vous réalisez la tâche. Il y a énormément de sportifs de haut niveau qui font de la visualisation avant leur match et de la projection pour pour démarrer le match avec cette foi qu'ils ont déjà gagné. Ça va enlever toute une part. En fait, c'est comment dire, c'est le fait de nourrir sa foi en soi. Je crois que je peux pas mieux le dire. Audrey, est-ce qu'on sait à l'avance le thème abordé sur les lives du mardi? Faut suivre mes stories. Pour les thèmes, tout dépend. Il y a des semaines, ça va être 5 jours à l'avance. Il y a des semaines, ça va être le dimanche soir ou le lundi matin que je vais l'annoncer. Ça dépend. Quand je suis inspiré ou pas, ou aussi une question de temps ou de ce que je fais. Et il y a même des semaines où il n'y aura pas forcément de thématique. En fait, il y a des semaines... Enfin, plus... Quand je dis il n'y a pas de thématique, c'est qu'en fait, je vais faire de la lecture de l'inconscient, vous allez me poser vos problématiques, vos questions, juste on va faire de l'échange libre sur n'importe quel sujet. Je vais faire des tirages de cartes, je vais faire de la lecture de l'inconscient, je vais vous donner des informations sur ce que je peux capter chez vous, par rapport à des mots ou des situations que vous vivez. Voilà. Ok, je viens de mettre une cloche reliée aux notifications. Trop cool. Bah ouais, trop cool, Audrey. D'ailleurs, on va bientôt arriver au moment des cartes. Est-ce que vous avez des choses, des questions par rapport à l'estime de soi, à la confiance en soi, sur des expériences que vous avez vécues,
sur, j'en sais rien, des moments de vie, comment vous vous sentez actuellement par rapport à ces deux choses-là. Est-ce que ça vous a éclairci sur certaines choses? Est-ce que ça vous a donné envie de faire le point aussi, de faire une espèce d'état des lieux sur vous-même? Est-ce que vous voyez là, peut-être un peu plus, là où vous pouvez avancer, que ce soit sur l'estime de vous, la confiance en vous? Est-ce que ça vous motive? Comment vous vous sentez? Oula, t'as 1 heure devant toi? Bah, va falloir que t'écrives vite, mais ce qu'on peut faire aussi, c'est que déjà, pendant que les gens écrivent, je l'annonce, nous arrivons au moment des cartes et des petits tirages. Comme chaque semaine, en fin de live, je fais un tirage d'un petit oracle. C'est une carte, un message qui vous est destiné à vous-même. Donc, qui veut une carte? Est-ce que la dame du fond veut une carte? Celle du premier rang? Parce qu'il n'y a pas d'hommes ce soir, hein. Il n'y a encore que des femmes. J'aimerais bien inviter vous... Enfin si, il y avait Vincent au début du live, mais je crois qu'il est parti. Ah, invitez les hommes, invitez là. Non, 2025. Soyez des hommes déconstruits. Bref. Il y a un truc qui m'a fait rire aujourd'hui sur ça. Parce que du coup, mon deuxième travail, ça va être de faire du ménage premium à domicile chez les gens. Et il y a une autre nana qui était en formation et qui disait ah, on voit très peu d'hommes hein, dans le message, etc. Dans le message, dans le ménage et tout. Je fais ouais, mais je suis un homme 2025, je suis un homme déconstruit. Oh, je viens de voir un mot, Thaïs. Ok. Attendez, j'arrive. Manu, qui nous dit « Je travaille sur mon estime de moi. Pas évident, mais je progresse et je suis assez contente de moi. » Super. Est-ce que t'as identifié des choses plus ou moins précises sur ton estime de toi? C'est des situations? Tu peux nous donner des exemples? Audrey... Moi, je reviens de la Réunion. Le froid, l'hiver, je l'appréhende. Ouais, mais c'est ni confiance, ni estime de soi, ça. Et je suis en remise à zéro. Ah, là par contre, logement, reconversion pro, dont j'ai peur d'enclencher le pas. Bah, c'est normal. En fait, d'avoir peur, il faut savoir que c'est normal. Et même quelqu'un qui a confiance en lui peut avoir peur. Moi, j'ai confiance en moi. Sachez que tous les mardis, avant de lancer le live, je suis hyper content de vous voir chaque semaine, de parler d'un thème avec vous chaque semaine, de tirage de cartes, de machin. J'adore ce moment. Vraiment. Mais j'ai mon petit stress et ma petite peur d'avant le live. Hein. Je prépare, est-ce que j'ai oublié un truc? Non, c'est bon, tac. Enfin bref, j'ai quand même une petite appréhension. Je me dis, est-ce que je vais savoir parler? Je vais pas manger tous mes mots? Est-ce que je vais pas faire un bide? Et non pas une bite, comme dirait Vincent et Thaïs. Alors Thaïs rebondissait là-dessus. Alors Vincent, ouais c'est vrai que y a un monsieur, il est toujours là. Il parlait pas, c'est un viewer de l'ombre, mais... Ok. En tout cas, Audrey, c'est normal. Et c'est ok. Après, c'est... Parfois... En fait, on n'a qu'une vie, et en fait, c'est le faire le saut de la foi, et même si ça se passe mal, tu rebondiras. Qu'est-ce qui pourrait vraiment mal se passer à un point? Vous pouvez faire le scénario du pire. Hein. Ok? Mais si vous faites le scénario du pire, faites le scénario du mieux. Jamais l'un sans l'autre. Et si tout se passait bien? Et de toute façon, ça je vous le répéterai à chaque live, je crois, vous ne pourrez savoir qu'en faisant. Il n'y a jamais de promesse aux autres ni à soi-même. Si ce n'est d'être ok avec ses envies et d'essayer. D'avoir la foi et cette envie profonde d'essayer.
Ouais. Ouais. Bon, les cartes. Alors. On a qui? On a Danaïs, Thaïs, Vincent, Audrey, Manu. Ok. Et Yemo Yoga, mais Yemo Yoga, bonsoir, bonjour Yemo Yoga. Mais à 22h10. Alors, je vous laisse faire la présentation de ce que c'est Yemo Yoga, à moins qu'il soit déjà parti. S'il nous dit coucou. S'il dit coucou, je vous laisserai expliquer avec vos mots ce qu'est la Black Hair. Ah, Manu qui nous dit, avant que je commence les cartes, être sorti d'une relation avec un pervers narcissique et de me dire que finalement je ne suis pas si nul que ça, car j'ai repris ma vie en main et je le fais avec mes choix. Ah ouais. Ça peut prendre du temps, hein. Parfois, les relations, quand il y a des relations comme ça très manipulantes, enfin, bref, avec pas mal de doses de manipulation, ça peut sacrément entamer votre estime de soi, et après, bah, c'est un travail de fond qu'il faut refaire. Audrey, faut faire quoi? Poser une question pour une carte? Pas du tout. C'est des petits messages, donc moi je fais juste un tirage. Mon chat commence à être pressé. Alors, on a dit. Première, c'était Danaïs. Ok. En tout cas, super Manu. T'as fait le pas. Que ça ait pris du temps ou pas. Et aujourd'hui, tu t'en sors. Aujourd'hui, tu t'en sors. Mais ça, ça montre qu'en fait, on est tous capables, même si on a l'impression que c'est la fin du monde, même si on a l'impression qu'on va faire des pas en arrière, même si on a l'impression que faut recommencer. En fait, de toute façon, toute la vie, vous allez recommencer des choses. Et recommencer, ça veut pas dire repartir à zéro. C'est comme ça. Il y a des amis qu'on perd, il y a des nouveaux amis qui arrivent. Même dans la famille, parfois, on s'éloigne et puis on se rapproche. Et puis, professionnellement, soit on change de société, on change de région, on change de boulot carrément. Enfin bref. On fait que recommencer toute sa vie. Donc juste, tentez l'expérience avec enthousiasme. Et ce sera votre meilleure chance que ça se passe bien. Ok, Danaïs. Danaïs. Je sais pas si vous entendez mon chien miauler, je suis désolé si c'est le cas. Alors, Danaïs. Vous surmonterez les difficultés. La difficulté n'est qu'éphémère. Ne vous laissez pas déstabiliser par les obstacles du chemin. Restez concentré sur vos objectifs. Vous avez en vous les ressources nécessaires pour surmonter toutes les difficultés, quelles qu'elles soient. Vos guides vous mettent à l'épreuve pour que vous vous remettiez en question afin de progresser dans votre vie. L'issue de cette période s'avérera positive pour vous. Voilà, petit message de la semaine pour Danaïs. La vie est un éternel recommencement des fondamentaux, c'est des cycles, nous dit Audrey. Bah ouais. En fait, à un moment donné, je comparais ça à l'amélioration continue. Si vous connaissez l'amélioration continue, la vie, c'est une espèce de ça. Même si j'aime pas cette histoire de on progresse toute sa vie. Parce que c'est comme s'il fallait courir après une courbe qui soit tout le temps montante. De toute façon, on peut pas demander à quelqu'un de 70 ans d'être comme quelqu'un de 10 ans, et vice-versa. Donc en fait, il n'y a même pas à se dire qu'on progresse toute sa vie, c'est juste des moments qui sont complètement différents, avec des choses différentes à vivre. Donc vivez l'instant, et en fait votre vie, ce sera... On y voit des creux, des crêtes et compagnie, mais en fait la vie c'est une ligne, avec un début et une fin. Et dedans, vous y mettez ce que vous voulez. Et tout le monde est sur une ligne. Alors, tic.
Thaïs. Thaïs. Hop. Thaïs. La puissance de l'esprit. Les embûches du chemin ne doivent pas arrêter votre marche, car votre détermination peut venir à bout de tous les obstacles. Ne sous-estimez pas la force de votre volonté. En vous réside une puissance à nulle autre pareille. Croyez en vous, car vous avez la capacité de surmonter toutes les difficultés. Vous allez en faire l'expérience dans les temps qui viennent. Tu attends, mon chat. C'est bientôt fini. C'est bientôt fini. Ok, Thaïs, c'est fait. Monsieur Vincent. Mister Vincent. Manu qui rajoute à son histoire « Oui, je m'en sors. Le plus dur en vrai, c'est de refaire confiance à nouveau envers quelqu'un. Ce que je trouve paradoxal car j'ai confiance en moi mais pas aux autres. » Ouais, mais ça, ce serait dommage de se priver de ça parce que la vie, c'est les autres. Sans les autres, en fait, on fait rien. Alors Vincent, vous n'avez rien à prouver. Bien souvent, on passe une partie de sa vie à tenter de prouver aux autres, comme à soi-même, ce dont on est capable. On a l'impression que nos réussites, qu'elles soient familiales ou professionnelles, nous grandissent aux yeux d'autrui. Or, on n'est jugé que sur nos qualités humaines, notre empathie, notre faculté à comprendre l'autre et à l'aider en cas de besoin. Il est temps de sortir d'un schéma comportemental qui vous pousse à tenter de vous valoriser auprès de vos proches. Soyez vous-même, sans chercher à prouver quoi que ce soit. C'est le conseil de vos guides. Et Manu sur la confiance par rapport aux autres, quelque part c'est normal parce que t'es blessé et on veut pas être blessé. Sauf que si tu veux pas être blessé, tu vas créer un mouvement qui est dommageable pour toi-même, qui est que tu vas pas créer de lien avec les autres, donc vivre un possible vrai bonheur avec les autres, sous couvert de. C'est bien dommage. C'est compréhensible, mais bien dommage. Ok, il me reste qui? Il me reste Audrey et Manu. Et Vincent qui nous dit « Exact, je deviens moi et fuck le reste ». En fait, devenez la personne au plus proche, en fait. C'est pas être parfait, on s'en fout, personne n'est parfait. Mais soyez au plus proche ce que vous voulez être auprès des autres. Et après, les choses se feront. Et de toute façon, ça arrivera. Vous blesserez des gens et vous serez blessé par des gens. Et ça ne sera pas ni de votre faute ni de la leur, en règle générale. Surtout la peur de souffrir, mais je sors doucement de la grotte. Ouais, mais c'est compréhensible, hein, c'est ce que je te dis. C'est ok. C'est ok. Alors, Audrey... Ah, bah elle veut pas sortir. Alors, si elle veut pas sortir... Eh ben si. Ok. Audrey. Débarrassez-vous des sentiments négatifs. Chassez loin de vous toute rancœur. Elle ne peut que troubler votre jugement et vous pousser à des prises de décision hâtives, voire défavorables à votre cause. Laissez-vous le temps de la réflexion. Prenez du recul et pardonnez à ceux qui vous ont blessé. Peu à peu, la situation s'éclaircira et vous la verrez sous un nouvel angle. Dans la situation actuelle, la sagesse est de mise. Elle vous permettra de retrouver calme et sérénité. Ainsi, vous serez pleinement en mesure de prendre les décisions qui s'imposent. Thaïs qui nous dit « Je suis désolé, je vous abandonne, je dois aller dormir. Bonne soirée les gens. »
De toute façon, dans 5 minutes, ça va être... on va arriver à la fin. Bonne nuit Thaïs, merci d'être venu. Et bah, la semaine prochaine si t'es là. Il nous reste Manu. Une carte pour Manu, une carte pour moi. Cette carte est d'ordre relationnel. Ouais. Attends. Ah bah ouais. Papa il travaille. Bah ouais. Et papa il travaille hein, parce que... Et comment on donne les croquettes? Acheter les croquettes. Acheter les croquettes pour travailler. Alors c'est un plaisir. Hein. Eh, donnez des sous. Des sous, je vais faire passer le chapeau. Donnez des sous. C'est pour le chat. Ça ira dans le porte-monnaie du chat. Audrey, les cartes, c'est là où ça te parle. Il n'y a pas de... C'est là où ça te parle. Quand je tire une carte, c'est pas une vérité absolue. Hein. Prenez ce qui vous vient quand ça vous vient. Bon alors Manu, la carte là. Bon, on va faire autrement. Hop. Tac. Soyez vous-même. Il y a en vous une manière de voir le monde à nul autre pareil. Je me demande si tu l'avais pas déjà tiré cette carte. Cette originalité est une force. Elle séduit vos amis et déstabilise vos ennemis. Plus que jamais, utilisez-la. Laissez libre cours à votre personnalité profonde. Elle est votre richesse, votre meilleur atout, et elle vous conduit sur la voie de l'épanouissement. Tombez le masque, soyez vous-même, vous n'en tirerez que des bénéfices. Voilà Manu. Tu me diras, mais j'ai l'impression que... J'ai tiré. Et ben une pour moi, avant de se laisser. Allez, c'est parti pour Bibi. Ah. Audrey... Car ça parle de prendre des décisions hâtives. Ok, ce qui serait bien, c'est de montrer la carte. Dès que tu en tires une comme ça, on peut faire une capture d'écran. Alors je le faisais. Le problème, c'est que déjà, c'est tout petit. Et une fois sur deux, ma cam ne fait pas le focus. Donc quand ça fait pas le focus, c'est chiant. C'est pour ça que maintenant, je lis et je la montre plus, mais... Je peux essayer de la retrouver si je tombe dessus. C'était quoi, toi, déjà ? Oh, aïe, aïe. Je sais même plus. J'ai ma carte, hein, je vais la lire, hein, mais... Et on peut la lire dans la semaine. Ouais, non, mais c'est... Je sais plus où t'étais. Astuce, montre la carte et mets ta main derrière, comme ça que... ok. J'essayerai ça. Bah tiens, on va essayer avec la mienne. Je la retrouve pas, la tienne. Alors. Pour Bibi, avant qu'on se laisse... Il y en a déjà un qui ont déjà quitté le navire. Hein, on s'en fout du présentateur. Aïe, aïe, aïe. Allez, dis donc. Carte. Alors, si je mets la main pour faire le focus, est-ce que ça marche ou pas? C'est incroyable, ça a l'air de marcher. Ok. Vos guides veillent sur vous. Réjouissez-vous car la chance tourne en votre faveur. Et on parle pas du Monopoly. Les difficultés du quotidien tendront à disparaître les unes après les autres dans un proche avenir. Vos guides tracent devant vous un chemin de lumière qui vous conduit vers le succès et l'épanouissement personnel. Le destin ne vous abandonne pas et vos guides veillent sur vous. Ça me va bien comme carte.
J'aime bien. J'aime bien. Oh ouais, j'aime bien. Oh, ça fait tout doux. Ça fait tout doux, là. Avant de se laisser. On a quasiment passé 1h30 ce soir, ensemble. Je vais vous remercier. Tous. Merci d'être passés. Thaïs, Audrey, Manu. Il y a Jessica qui est passée. Il y a Vincent. Danaïs, évidemment. Il y a Chat qui est passé. Voilà. Et Manu, Adeline, sur Facebook, plus les viewers de l'ombre. Oui, mon chat, j'arrive. J'arrive. Je le traite bien, promis, je le traite bien. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce gros chat. Regardez-moi. Oh bon. Allez. Il y a à plaindre, hein. Il y a à plaindre. Bon. Hop, on remet la cam pour dire au revoir. Je vous rappelle, Blablacar, toutes les semaines, mardi 21h. Merci encore à vous. Sachez que cette émission, le but vraiment de cette émission Blablacar, c'est de créer un petit moment convivial tous les mardis ensemble. Que moi je prenne un thème ou pas, et qu'on rebondisse. Que vous me parliez de vous, de vos expériences, de ce que vous pensez par rapport au sujet, de n'importe quoi, bref. Et qu'en fait, on rend ce moment convivial, dynamique, bienveillant, les uns avec les autres, rebondir, se répondre, etc. Le but, c'est de se faire grandir ce moment. Aujourd'hui, en général, je fais 21h, 22h, mais si un jour je peux faire 2 ou 3 heures de live parce qu'il y a des gens qui sont là et qu'il y a assez de dynamisme, let's go, hein. Moi je suis prêt, je vous suis. Et vous suivez? Allez. Sur ce, je vous laisse quelques notes de musique douces. Je vous souhaite un bon mardi. Prenez soin de vous. Ayez confiance en la vie. Ayez foi. Agissez. Et cœur sur vous. Évidemment. Bisous, à bientôt et à la semaine prochaine. Ciao, ciao.